Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour m'accompagner jusqu'à 21h, Vincent Roy, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, consultant, bonsoir Ophélie Roch. Bonsoir, Pierre. Enseignante et chroniqueuse. Bonsoir Mathieu Rouget, merci d'être avec nous. Évêque de Nanterre. Et pour commencer cette discussion que nous aurons pendant un quart d'heure avec vous jusqu'à 20h30, Monseigneur, je voudrais qu'on écoute François-Xavier Bellamy. L'eurodéputé était l'invité de Sonia Mabrouk le 1er décembre dernier, et à propos de Noël, voici ce qu'il disait. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons sauver Noël parce que c'est précisément la clé pour rappeler justement cette référence commune qui fait que par notre héritage, et notamment par cet héritage chrétien, par cette tradition judéo-chrétienne, nous sommes le continent de la liberté de conscience. Défendre Noël, ça n'est pas pour les chrétiens, c'est pour toute notre société et c'est pour tout notre pays. Défendre aujourd'hui ce qui fait l'identité de nos pays, c'est défendre la condition pour pouvoir lutter contre les pressions islamistes qui s'exercent sur la société. Est-ce que vous aussi, Mathieu Rouget, vous sentez que Noël est en danger ? Alors, j'entends bien ce que dit François Bellamy. D'ailleurs, je l'ai entendu une fois ou l'autre dire qu'il s'agissait moins de sauver Noël que de découvrir que c'est Noël qui nous sauve. Je suis frappé de voir que chaque année, à Noël, depuis au moins 25 ans, reviennent des polémiques sur les crèches, sur les sapins. Donc je me souviens, en 2004, par exemple, il y avait une polémique assez vigoureuse contre la présence de sapins de Noël dans la cour de l'Élysée, dans la cour de certains ministères, le ministère de l'Éducation nationale, par exemple. Et puis, finalement, en dépit de toutes ces polémiques, la grâce de Noël finit toujours par l'emporter. Et je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, notre société française s'apprête à célébrer Noël. Parfois, c'est un peu trop le Noël de l'hyperconsommation. Je suis passé dans mon diocèse au centre commercial de la Défense aujourd'hui, que j'avais rarement vu aussi bondé. Justement. Ce n'est qu'un indice un peu faible de la grâce de Noël, évidemment. Mais ça veut dire que nos concitoyens, croyants ou non, chrétiens ou pas, veulent se retrouver en famille, veulent exprimer par des cadeaux leur affection mutuelle. Et Noël, c'est beaucoup plus que ça. Mais déjà, je vois que les polémiques visant à remettre en cause la légitimité de cette célébration populaire, eh bien, finissent par s'effacer derrière la grâce de Noël même. Vous soignez ces polémiques par le mépris, et peut-être que vous avez raison. Cependant, vous parlez du centre de la Défense. Il y a quelques semaines, Europe 1 est allé faire un reportage justement sur ce parvis de la Défense où il y avait un marché de Noël sur lequel il y avait des produits halal. Est-ce que vous ne diriez pas que par rapport à 2004, la menace sur Noël est différente et qu'elle vient d'autres communautés ? Alors je ne traite sûrement pas les menaces par le mépris. Je crois que le mépris est une mauvaise attitude dans tous les domaines de la vie en société. Et j'entends aussi ce qui peut s'exprimer de peur, et puis ce qui se cache derrière un anticléricalisme plus ou moins viscéral. Cela dit, j'ai été étonné par ce reportage que j'ai entendu, parce que, quoi qu'il en soit de la variété des propositions culinaires au marché de Noël de la Défense, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une allée entière où l'on vend des crèches et des entreprises provençales qui viennent en nombre. Et j'ai été frappé, au contraire, en me promenant dans ce marché, qu'il m'est arrivé d'inaugurer avec le président du département, et bien de voir à quel point le Noël des santons et des crèches était présent. Ça n'empêche pas que juste à côté, il y avait des produits alimentaires halal. Et c'est vrai que ce reportage, qui était ce reportage sur Europe 1 de Cyril de la Morinerie, montrait à quel point, à la fois les vendeurs de santons dont vous parlez et les passants étaient très étonnés de voir ça. Vincent Roy. Oui, une chose m'a frappé, Monseigneur, cette semaine. Pour ceux qui sont attentifs à l'Italie, par exemple, il y a une vidéo tournée par Madame Meloni, une vidéo assez longue qui nous rappelle, et qui rappelle notamment aux Italiens l'importance de la crèche et ce qu'est la crèche. Alors j'ai écouté cette vidéo que les auditeurs peuvent retrouver sur Internet. Il suffit de taper Madame Meloni la crèche et vous avez tout un discours. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'en Europe, un responsable politique éminent, comme Madame Meloni pour l'Italie, soit obligé de nous faire un quart d'heure sur le rôle de la crèche? Qu'est-ce qui s'est passé en Europe pour qu'on en soit là? Mais on est dans une phase de sécularisation assez forte depuis des 10 décennies, donc on ne le découvre pas aujourd'hui. Mais moi, ce que je trouve plutôt, vous voyez, de manière positive, c'est qu'en dépit de toutes les polémiques depuis des années,
en dépit d'une transformation culturelle effectivement très forte, eh bien, qu'est-ce qui est le grand événement de cette semaine? C'est Noël. Et pour tout le monde, quelle que soit l'appartenance religieuse ou l'absence d'appartenance religieuse. Vraiment, Mathieu Rouget? Ah ben, je pense qu'aujourd'hui, notre temps est rythmé par les vacances de Noël, par des fêtes de famille, par le désir d'offrir des cadeaux et de quelque chose. Notre... Vous diriez que toutes les communautés religieuses de France aujourd'hui célèbrent Noël, ou en tout cas célèbrent la fête de Noël telle qu'on l'imagine dans la tradition et dans le patrimoine français? De manière évidemment diversifiée. En général, la fête de Noël coïncide d'ailleurs avec Hanouka. Et c'est l'occasion de redire combien Bien sûr. Je veux être solidaire de la communauté juive qui a été meurtrie en pleine fête de Hanouka à Sydney, comme nous le savons. Mais après ça, même si beaucoup de personnes ne célèbrent pas Noël comme une fête religieuse, ils célèbrent Noël comme une fête de la fraternité, de la famille, de la rencontre des enfants. Et tout cela, même si ce n'est pas la plénitude de ce que nous, les catholiques, nous célébrons à Noël, c'est déjà quelque chose de très fort et de très beau. Et moi, je suis frappé de voir que nous allons avoir encore des églises extrêmement pleines. Vous savez que les catéchumènes adultes sont de plus en plus nombreux. Et les chiffres sont en croissance chaque année. Oui. Et s'apprêtent à célébrer Noël avec l'émerveillement des premières fois. Je constate aussi que tout ce qui se vit de solidaire autour de Noël, encore une fois, avec des croyants et des moins croyants, pour veiller à ce que les personnes ne soient pas seules, c'est une fête qui met le mystère de la dignité humaine au cœur de la société. Et cela, c'est vraiment extraordinaire. Et toutes les polémiques ne parviendront pas à éteindre la grâce de Noël. Est-ce qu'on arrive à le faire comprendre, en tout cas à l'expliquer sagement, Monseigneur Rouget, à une communauté qui, dernier sondage IFOP, montre que, par exemple, 57% des jeunes musulmans de 15 à 24 ans en France mettent les lois de l'islam avant les lois de la République? Alors c'est un peu un autre sujet, non, je crois pas. Je pense que beaucoup de musulmans... Vous mettez pas les lois du catholique avant les lois de la République. Vous mélangez pas tout. Alors ce mot loi et cette question-là mériterait d'être précisée. D'ailleurs, c'est un des sujets de livres auxquels je réfléchis. Parce que dans le christianisme, il n'y a pas de loi. C'est ça. S'étendant à l'organisation de la société. Il n'y a pas un truc qui ressemble à la charia, par exemple. L'équivalent de la charia. La question qui est souvent posée, vous, catholiques, est-ce que vous mettez les lois de la République ou les lois religieuses à la première? Donc on vous pose la question. Oui, cette question elle est souvent posée, y compris par les responsables politiques. Et la question, c'est-à-dire que nous n'avons pas de loi destinée à l'organisation concrète de la cité. Donc le mot loi... Attendez, vous êtes en train de m'expliquer que si on en avait une, on la mettrait avant la loi de la République? Non, mais parce que ça ne fait pas partie de notre compréhension de l'expérience chrétienne. Les chrétiens vivent leur foi, ils vivent leur foi dans la cité, ils respectent les lois, et en même temps ils exercent leur liberté de conscience pour les respecter en hommes et en femmes, étant des êtres éthiques profondément, mais on n'est pas dans une même logique. Donc il ne s'agit pas de tout mélanger. Ça veut dire que la religion musulmane a d'une certaine manière une incompatibilité parce qu'il y a cette loi qui est d'une certaine manière plus forte que des lois françaises ou italiennes ou espagnoles ou polonaises ou que sais-je. Je ne dirais pas cela. Je crois qu'il y a un rapport différent à la réalité politique dans l'islam et dans le christianisme. Et donc c'est une réalité sur laquelle beaucoup de musulmans s'interrogent, réfléchissent. Mais pour autant, des musulmans, aujourd'hui, vont célébrer Noël, non pas comme une fête religieuse, mais comme une fête qui peut les toucher, parce que c'est une fête traditionnelle. Pas uniquement traditionnelle, c'est une fête de la fraternité, des enfants, de la solidarité, de la famille. Il y a beaucoup de choses essentielles. Oui, par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui en France, même des gens qui ne vont pas aller à la messe de minuit, même si je les encourage à aller participer aux nombreuses messes de Noël qui vont être célébrées partout en France. Surtout que c'est pas toujours à minuit, parce que voilà, on en fait des messes anticipées. Mais surtout, on en fait énormément parce qu'il nous faut multiplier les messes pour accueillir tous ceux qui souhaitent y participer. Moi-même, je célébrerai plusieurs messes le 24 décembre. Mais même ceux qui n'iront pas vont aller souvent rendre visite à une personne âgée malade, à un parent, un ami en fin de vie. Vous voyez, pour moi, qui suis très engagé aussi sur cette question de la fin de vie, qui reste au cœur des débats politiques, je trouve que le mystère de Noël nous remet devant
la dignité de toute personne humaine, des personnes fragiles en particulier. Et ce message, eh bien, il garde toute son actualité et je pense que nous pouvons le faire rayonner. Ophélie Roch. Moi, j'ai une relation un petit peu... Enfin, j'entendais avec beaucoup d'admiration ce que vous venez de dire. J'ai souvent, moi, des élèves d'origine musulmane. Et j'avoue que depuis 4 ou 5 ans, je sens qu'il y a une volonté quand même pour une partie d'entre eux, justement parce que ce n'est pas leur religion, de ne pas fêter Noël, voire même en fait de ne pas prendre parti dans cette fête. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de refus. C'est-à-dire de dire, ce n'est pas mon prophète, donc je n'ai pas à célébrer la naissance de ce prophète-là. Et c'est un phénomène quand même qui m'intrigue un petit peu parce que... Est-ce que c'est un phénomène propagateur? Est-ce que du coup, certains élèves vont en voir d'autres en disant non, tu ne devrais pas? Oui, puis il y a surtout leurs influenceurs, voire même parfois Maître Gims ou des chanteurs qu'ils écoutent beaucoup, qui leur disent que ce n'est pas leur culture en fait. Et moi, c'est ça qui m'attriste un peu, c'est que j'ai le sentiment, et pourtant Dieu sait que j'enseigne au sein d'une école catholique, vous voyez, mais qu'il y a même au sein de ces établissements-là parfois une forme de retrait. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop comment faire pour ne pas offenser autrui. Et je voulais savoir un petit peu si vous avez des jeunes gens, alors peut-être de toute foi, qui vous parlent un petit peu de ce genre de retrait. C'est-à-dire que Noël n'est plus simplement quelque chose de religieux, c'est quelque chose au-delà qui symbolise finalement une appartenance à une communauté nationale qui est un petit peu en train de se disloquer. C'est la Seine-Saint-Denis? Alors pas vraiment, mais c'est Sarcelles, mais c'est juste à côté de la Seine-Saint-Denis. Mais donc c'est le diocèse de... C'est le diocèse de Versailles officiellement. D'accord. Donc il faudrait de Pontoise, pardon, puisque c'est le rectorat de Versailles. Votre, j'allais dire confrère ou collègue. Mon confrère, bien sûr, mon frère, l'excellent évêque de Pontoise. Donc je voudrais dire plusieurs choses par rapport à ce que vous dites. D'abord, c'est vrai qu'il y a un durcissement communautaire en France, de différentes communautés d'ailleurs, et quand il y a un langage très anticlérical qui s'exerce autour de Noël, paradoxalement, eh bien, ça contribue à ce durcissement communautaire. Donc ça, c'est là où, dans le Noël bashing, il y a quand même une responsabilité collective très importante que de ne pas participer par anticléricalisme à un durcissement des oppositions communautaires. Donc là, il y a vraiment un sujet très important. Après ça, je pense que globalement, dans l'enseignement catholique, on donne place à Noël. Il se trouve que je suis aussi l'évêque en charge de l'enseignement catholique, comme président du Conseil pour l'enseignement catholique de la Conférence des évêques. Mais, vous l'avez bien entendu ces dernières semaines, il y a eu de la part d'un certain nombre d'autorités politiques une remise en cause du caractère propre des écoles catholiques. Et parfois, certains chefs d'établissement ont peur d'enfreindre ce qui est légitime en donnant la place normale à la célébration d'une grande fête comme Noël dans un établissement d'enseignement catholique. Et je suis heureux de pouvoir profiter de votre question et de votre invitation pour dire aux chefs d'établissement, et je le dis en tant qu'évêque chargé d'enseignement catholique en France, n'ayez pas peur d'exercer paisiblement le caractère propre qui fait partie de l'enseignement catholique. Il a des règles qu'il faut respecter, mais soyons heureux de célébrer et de vivre Noël dans l'établissement. C'est peut-être le paisiblement qui est difficile à faire aujourd'hui. Exactement, mais vous savez, ça je crois que c'est très important, et c'est vraiment le message que je reçois du pape Léon XIV, qui depuis sa première apparition parle de la paix désarmée et désarmante. Si on est solide, on n'a pas besoin d'être violent. Eh bien, je crois être solide avec beaucoup de frères et sœurs dans ma foi au Christ, né à Bethléem, mort et ressuscité, Seigneur et Sauveur, et cette paix profonde fait qu'on peut tenir des positions, affirmer des choses clairement. Nous avons eu par exemple avec les pouvoirs publics une discussion assez forte sur le mode d'inspection d'établissements scolaires il y a quelques semaines, mais on peut être serein, paisible, tout en étant déterminé. La violence est toujours un aveu de fragilité. Vincent Roy. Est-ce que c'est pas encore plus difficile aujourd'hui d'être catholique, d'être croyant dans les conditions actuelles de température et de pression qu'évoquait Pierre, c'est-à-dire avec un certain nombre de communautés qui finalement nous sont hostiles, carrément hostiles? Alors en fait, je pense que d'abord, être vraiment catholique, c'est-à-dire pas simplement d'appartenance extérieure, mais en essayant de construire sa vie sur l'amour à l'école du Christ, c'est de toute façon difficile. Ensuite, depuis des générations, la foi catholique a toujours rencontré la contradiction. Jésus lui-même se présente dans l'Évangile comme un signe de contradiction. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi, dans le contexte de remise en cause globale, eh bien, un effet stimulant.
Et parmi les catéchumènes, certains sont des jeunes, des moins jeunes, qui se disent, mais au fond, qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? Et qui se laissent toucher par l'Évangile et par le Christ. Et c'est magnifique. Et donc, je ne crois pas qu'il faille s'enfermer dans une sorte de morosité peureuse. Nous avons à être chrétiens aujourd'hui, nous les catholiques, pleinement, joyeusement, sereinement, pour partager avec tous la bonne nouvelle qui nous habite. Mais alors du coup, quelqu'un qui se retrouve en plein, j'allais dire, réceptacle, qui se retrouve être le réceptacle du Noël bashing, qu'est-ce qu'on répond ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'on dit à un élève qui va, comme le disait très justement Ophélie, dire à un autre, non, c'est pas mon prophète, tu devrais pas faire ça. Eh bien, être capable d'affirmer, de partager la joie de Noël et son enracinement véritable. Et je pense que tous les catholiques sont en mesure de Vous savez, dire... c'est la loi du nombre, c'est-à-dire que plus on sera nombreux à le faire et plus ça marchera. Mais... Il y a la loi du nombre, mais il y a aussi la loi de la profondeur. Parce que ce qui est attendu des catholiques, c'est pas d'abord d'être une force dans un contexte politique ou sociologique, c'est d'abord d'être les témoins d'une réalité spirituelle profonde. Et c'est cela qui porte du fruit. Et c'est cela qui aujourd'hui attire des catéchumènes à la fois. Et donc moi, mon message aux catholiques, c'est devenez plus profondément catholiques pour pouvoir mieux témoigner. Vous voyez, dans mon diocèse, nous avons inauguré 4 années de lecture intégrale de la Bible par le maximum de fidèles possible pour qu'ils s'approprient davantage nos Saintes Écritures. D'ailleurs, je propose à tous ceux qui le souhaitent de télécharger l'excellente application Randonnée Biblique qui a déjà des milliers de téléchargements. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, la réponse, ce n'est pas la crispation, c'est l'approfondissement. Merci beaucoup, Monseigneur Rouget. Merci à vous joyeux Noël. et joyeux Noël à tous nos auditeurs, croyants ou non, et que tous découvrent la beauté de la lumière de l'enfant de Bethléem. Merci Mathieu Rouget d'avoir été en direct sur Europe 1.